Vous connaissez peut-être José Aldo pour cette scène. Le 12 décembre 2015, pendant le main event de l'UFC 194, le Brésilien se fait mettre KO en 13 secondes par Conor McGregor devant le monde entier. Ce soir-là, José Aldo n'a pas seulement perdu sa ceinture de champion poids-plume de l'UFC, il y a aussi laissé son honneur et une série de 18 victoires consécutives. Invaincu depuis 10 ans, Aldo se fait battre par son rival irlandais. Le Notorious a provoqué le Brésilien pendant des mois et a fini par rentrer dans sa tête. Mais la carrière de José Aldo ne se résume pas seulement à ce moment historique. José Aldo, c'est le premier champion poids-plume de l'histoire de l'UFC, une division dans laquelle il a défendu sa ceinture à 9 reprises. Autant vous dire que José Aldo est un combattant comme on en fait rarement. José Aldo naît le 9 septembre 1986 dans une famille pauvre issue de la ville de Manaus, l'une des villes les plus défavorisées du Brésil. Sa mère se nomme Rocilene Socorro Souza et comme il est le premier garçon de la fratrie, il hérite du nom de son père, José Aldo da Silva Oliveira. Sa mère est femme au foyer tandis que son père est maçon. Vous avez peut-être déjà remarqué que José Aldo arborait une cicatrice sur la joue gauche, cicatrice qui lui a d'ailleurs valu son surnom de combattant, Scarface. Mais ce n'est pas en affrontant un adversaire qu'il a hérité de cette marque. Lorsque José Aldo est encore très jeune, ses deux grandes sœurs s'amusent à se faire des passes avec le lit de bébé dans lequel il se trouve. Malheureusement, il finit par être éjecté et atterrit la tête la première sur un barbecue brûlant. Plus de peur que de mal, car cette cicatrice lui servira plus tard à effrayer ses concurrents dans la cage. Les parents du petit José se séparent lorsqu'il est encore un enfant. Il continue à vivre avec son père à Manaus et l'aide dans son travail pour subvenir à leurs besoins. Il faut dire que José Aldo n'a pas eu la vie facile. Face aux difficultés engendrées par le manque d'argent et le milieu précaire dans lequel ils vivent, son père sombre dans l'alcoolisme et se montre souvent violent avec son fils. Comme presque tous les enfants de sa ville et du Brésil en général, José Aldo est très attiré par le football. Il rêve d'en faire son métier et de jouer au club de Regatas do Flamengo à Rio de Janeiro. Mais à Manaus, à cause des rivalités locales entre quartiers, José se fait souvent embêter par d'autres jeunes. Il est souvent obligé de se battre. C'est comme ça qu'il commence la capoeira à l'âge de 14 ans, avant de découvrir le jiu-jitsu brésilien un peu plus tard dans un dojo de sa ville. José Aldo est doué dans la discipline et commence petit à petit à rêver d'une carrière. Le problème, c'est que Manaus est une ville pauvre et reculée du Brésil. Nous tenons à remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne et qui sponsorise cette vidéo. Unibet vous propose jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari. Alors si vous voulez parier, ça se passe sur le lien en barre de description et le code promo ActuMMA est également disponible. On rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et que vous devez parier avec prudence et modération car cela peut être dangereux. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. José Aldo souhaite une chose, s'envoler pour Rio de Janeiro. Le jeune Brésilien met alors tous ses espoirs dans le jiu-jitsu et performe. Il devient champion de l'état de l'Amazonas dont la capitale est Manaus. Il est même qualifié pour des compétitions qui se déroulent à Rio. Il y reste quelques jours et se dit qu'il reviendra bientôt, cette fois-ci plus longtemps. De retour à Manaus, dans sa ville natale, José Aldo travaille dur sur le chantier avec son père afin de récolter assez d'argent pour repartir. Après plusieurs mois, il parvient à prendre son billet d'avion. À Rio, il vit encore dans la précarité au sein d'un environnement violent. Pour en sortir, une seule solution, la réussite. À Rio de Janeiro, il est entraîné par Carlos André Pederneiras de Castro au célèbre gym brésilien, le Nova União. Pederneiras est considéré comme l'un des meilleurs coachs de jiu-jitsu brésilien et de MMA au monde. Il est un ancien compétiteur en JJB et est 6 fois champion national de la discipline. Au cours de sa courte carrière de combattant MMA, il a notamment défié Pat Miletich pour la ceinture welterweight de l'UFC en 1999 et a combattu lors des événements Vale-Tudo Japan organisés par le Shooto. En plus de José Aldo, il a entraîné de grands noms comme BJ Penn et Renan Barão qui sont tous deux devenus champions de l'UFC. Une fois que l'expérience de Pederneiras a été mêlée au talent brut de José Aldo, la machine était lancée. Le Brésilien fait son premier combat professionnel de MMA durant l'Eco Fight 1 au Brésil le 10 août 2004. À ce moment-là, Aldo a seulement 17 ans. Opposé à Mario Bigola, il gagne par KO au premier round avec un high kick rempli de hargne.
Simple, efficace, c'est le début d'une grande carrière. Il enchaîne ensuite 6 victoires consécutives, dont 2 au Shooto Brasil, la branche brésilienne de la promotion japonaise MMA Shooto, dont le président est Peder Neras. Aldo connaît sa première défaite le 26 novembre 2005 lorsqu'il se fait soumettre par Luciano Azevedo. Il rebondit avec 3 victoires consécutives avant de signer avec une organisation américaine, le WEC. C'est là-bas que le jeune Brésilien entre véritablement dans la cour des grands et que sa série d'invincibilité légendaire commence. Après 5 victoires consécutives, dont une par TKO contre le légendaire Cub Swanson, José Aldo obtient un title shot chez les poids plumes face à Mike Brown. Il gagne par TKO au second round et est sacré champion. Au fait, revenons un peu sur le style de José Aldo. C'est simple, dans la cage, il est impassible, violent et explosif. Que dire de ses low kicks, peut-être les plus redoutables de l'histoire de l'UFC. Scarface possède également un excellent Muay Thai avec des coups de genoux et de coups de tranchant. Son anglaise est elle aussi létale. Bon courage pour l'amener au sol et encore plus pour le soumettre. Bref, José Aldo est un combattant de MMA complet et surtout dangereux. En parlant de low kick, Urijah Faber y goûtera pendant 25 minutes lors de la première défense de titre d'Aldo au WEC 48. Par la suite, le Brésilien défend une nouvelle fois sa ceinture en mettant Manny Gamburian KO. Le 28 octobre 2010, la société mère du WEC et de l'UFC, ZEFA, annonce la fusion des deux organisations. À cette occasion, les catégories poids coq et poids plume sont intégrées à l'UFC. José Aldo, le dernier champion poids plume du WEC, se voit décerner le premier titre de cette nouvelle division à l'UFC. Là-bas, il continue son règne de terreur. José Aldo est impitoyable, et après avoir tant cravaché pour en arriver là, il n'est pas prêt de rendre le trône. Prenez Chad Mendes, le malheureux a subi la foudre de Scarface. Au premier round de leur combat à l'UFC 142, en janvier 2012, l'Américain a été mis KO par un coup de genou magnifiquement timé. Alors qu'il cherche à mettre le Brésilien au sol, il tombe sur un os. Rapide et lucide, José Aldo se retourne et anticipe la tentative d'amener au sol. Le coup brutal et précis met fin au combat. Lors de la revanche entre les deux hommes, le 25 octobre 2014, José Aldo s'impose de nouveau, cette fois par décision unanime. La légende de l'UFC, Frankie Edgar, échoue également dans sa tentative de décrocher la ceinture face à un José Aldo qui ne laisse rien passer. Même le Korean Zombie finit par plier sous les coups du Brésilien après avoir mené un combat acharné. Bref, vous l'avez compris, pendant 10 ans, José Aldo était juste imbattable, peu importe qui se dressait face à lui dans l'octogone. Il a fallu qu'un Irlandais du nom de Conor McGregor apparaisse et vienne tout chambouler. Après un gros run chez les poids plumes de l'UFC, l'engouement autour du Notorious était énorme. Le combat du jeune montant et ultra déterminé face au champion invaincu était inévitable. Il suffit de voir la campagne de promotion de l'UFC, digne d'un film hollywoodien. L'événement allait forcément être un succès. L'UFC 194 Aldo vs McGregor, c'est pas moins d'1,2 million de ventes en pay-per-view. La stratégie exubérante de trash talk de Conor McGregor a fonctionné face à un champion humble et discret qui s'est senti provoqué et humilié. Heureusement, aujourd'hui il n'existe plus de tension entre les deux hommes qui ont témoigné de leur respect l'un envers l'autre à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux et dans les médias. Après son revers face à Conor McGregor, José Aldo n'est jamais redevenu le champion impitoyable qu'il a été. Il parvient à décrocher la ceinture intérimaire des poids plumes à son retour en battant une seconde fois Frankie Edgar par décision unanime en juillet 2016. McGregor est destitué de son titre le 26 novembre 2016 après avoir quitté la division des poids plumes. José Aldo redevient donc le champion incontesté, mais pas pour longtemps. En 2017, il subit 2 défaites de suite par TKO face au légendaire Max Holloway. Il ne s'avoue pas pour autant vaincu et remporte 2 nouvelles victoires avant d'être de nouveau battu, cette fois par Alexander Volkanovski. C'est après ce 5e revers en carrière que José Aldo descend chez les poids coqs. Il perd ses 2 premiers combats dans la division, dont un pour le titre face au russe Petr Nomerciyan. Mais à chaque fois, José Aldo livre de très belles prestations. Même s'il perd, il montre un niveau d'élite. En 2020 et 2021, il remporte 3 superbes victoires par décision unanime face à 2 grands noms, Marlon Vera, Pedro Munoz et Rob Font. En août 2022,
Aldo subit une nouvelle défaite par décision unanime face à un combattant montant et ultra fort, le géorgien Merab Dvalishvili. Mais il montre encore une fois un gros niveau et une énorme défense contre les amener au sol. En septembre 2022, José Aldo annonce sa retraite. L'UFC le libère pour l'occasion du dernier combat restant à son contrat. Aldo quitte alors la compétition à 36 ans, après 18 années de carrière. Mais le natif de Manaus n'a finalement pas dit son dernier mot à l'UFC. Après 3 combats en boxe anglaise, dont un nul et 2 victoires, José Aldo va faire son grand retour dans l'organisation américaine. Le 4 mai, José Aldo combattra dans son Brésil natal, à Rio de Janeiro, face à Jonathan Martinez, un combattant américain membre du top 15 des poids coqs de l'UFC. Celui que l'on surnomme Scarface n'a donc pas fini d'écrire sa légende. Voilà, c'était l'histoire de José Aldo. Dites-nous en commentaire si vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à liker, partager et activer la cloche, ça nous donne de la force pour vous proposer toujours plus de contenu. Nous on se dit à la prochaine sur Actu MMA, d'ici là prenez soin de vous, ciao.